Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du deck profil Kozuki Oden rouge vert EB01. Donc c'est un deck qui est très fun à jouer. Bien évidemment pour les gros tournois de plus de 10 rounds, actuellement, il manque un peu de support pour vraiment qu'il puisse performer. Mais par contre, sur des petits tournois de 32 joueurs max, il peut performer, et il peut faire de belles choses. Et il est extrêmement fun à jouer. Donc, ce leader, déjà, on va dire ses effets. C'est qu'il a un passif qui dit qu'accordé avec les règles, tous les personnages qui ont le type Land of Wano ont plus 1000 de counter. Ce qui veut dire qu'on peut jouer des personnages qui sont Land of Wano, no counter de base, grâce à lui. Ils ont un counter 1000, donc ils ne sont pas 100% morts dans la main. Donc très bon effet. Puis il a un autre effet, c'est on lui équipe un don. Quand il attaque, si on a un personnage de 5 ou plus avec le type Land of Wano en jeu, il gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer à 7000 et se défendre à 6000. Donc c'est un très très bon passif, c'est des très bons effets qui peuvent surprendre l'adversaire et faire très mal. Donc, et bien évidemment, suite à ces effets-là, forcément, le deck il va être très centré sur le Land of Wano, il va y avoir très peu de cartes en dehors du type Land of Wano. Donc, pour le deck profil, c'est simple, on va commencer avec 4 Izu Bejorin. Izu Bejorin, c'est une 5-7000. Grâce à l'effet leader, il a un counter 1000. Il a son effet, c'est on play. On peut attacher jusqu'à un don à un leader ou un de nos personnages. Donc, on peut équiper un don sur notre leader pour qu'il puisse faire son effet. Ensuite, pendant le tour adverse, une fois par tour, on peut tracer une carte de sa main, n'importe laquelle. Et si notre leader a le type Land of Wano ou Whitebeard Pirate, on peut donner moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour à un leader ou personnage adverse. Et c'est comme si on avait un counter 2000 permanence. Donc, n'importe quelle carte peut être tracée pour faire counter 2000. Et il faut préciser aussi que c'est jusqu'à la fin du tour. Donc jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire qu'un personnage comme il a eu Taver, ST11, qui peut attaquer jusqu'à 2-3 fois par tour en late game, on lui fait gagner quand même moins de 1000 jusqu'à la fin du tour. Donc chaque attaque perdra 2000 de puissance. Donc c'est une très bonne carte. On continue avec Yamato, B01. Donc 5-5000, counter 2000, très bonne défense, principalement utilisée pour le counter 2000. Mais elle a un effet qui, en cas de problème, dans les situations qui peut nous aider, c'est Activate Main une fois par tour. On met un don reste, un autre leader ou un personnage. Ça veut dire que si on peut pas jouer ISO, si on peut pas jouer d'autres cartes, on peut la jouer, faire son effet pour que le leader attaque à 7000 et se défende à 6000. Donc très bonne carte, principalement utilisée pour le compteur de 1000 pour la défense, mais elle a un effet qui, au cas où, dans certaines situations, peut nous aider. Ensuite, 4 Kozuki Iori EB01. 4-0, counter 1000, Activate Main, on peut placer ce personnage dans la trace, puis on peut prendre un personnage qui coûte 5 ou moins avec le type Land of Wano de la main, le jouer, puis on peut, donc autre que Kozuki Iori, puis on peut piocher une carte. Donc ça nous permet, on va dire, de jouer une carte à 5, donc pour 4, donc on peut jouer par exemple le Izo, mettre le don sur le Oden, pour qu'il attaque à 7000, il défend à 6000, alors qu'on n'a que 4 dons en go second. Ou alors, en T3, en go first, ça nous permet de jouer une carte à 5 pour 4 et d'avoir un don pour pouvoir l'équiper à notre Oden. Puis de piocher une carte, et donc on ne perd pas de carte en main. Voilà. En plus, c'est Activate Main, donc il peut être joué genre face à Barbe Noire ne pourra pas enlever, on va dire, cet effet de Activate Main, vu qu'il bloque les on-play effects. Donc, très bonne carte. On continue avec 4 Okiku au P01. 3-5000, grâce à leader, elle a un counter 1000. Donne x1, quand elle attaque, elle peut rester un personnage qui coûte 5 ou moins. Donc, elle peut rester un personnage qu'on veut KO pour lui taper dessus. Elle peut rester un bloqueur. Elle peut rester une Tashigi verte qui peut nous embêter. Enfin, elle reste vraiment des personnages qui peuvent clairement, fortement nous embêter. Et nous empêcher de pouvoir avancer dans notre plan de jeu et dans le fait de pouvoir kill l'adversaire. Ensuite, on joue 4 Kinemon au P01. 6-6000, grâce au leader, il a un counter 1000.
Il a un effet on play, c'est que si notre leader est Kozuki Oden, ce qui est le cas, on peut jouer un Akaza 9, donc de 3 ou moins depuis la main. Donc par exemple, on peut jouer Laokiku. Donc pour 6, on peut jouer Laokiku. Puis quand l'équipe un don et qu'il attaque, on peut setup un de nous Akaza 9, donc qui coûte 3 ou moins actif. Ça veut dire qu'on peut attaquer avec Okiku. Avec Okiku, on reste à un bloqueur, genre 5 ou moins, et on attaque à 6000. Puis on attaque avec Kinemon. Effet de l'attaque avec Kinemon. On rend actif Okiku. Et on peut réattaquer avec Okiku. Et donc, refaire en sorte qu'un bloqueur devienne reste. Et donc on a bloqué 2 bloqueurs adverses deviennent reste. Et ça devient plus difficile pour l'adversaire de se défendre. On continue la decklist avec 4 Momonosuke au P01. Donc lui c'est le chercheur classique de Wano, de Land of Wano. Donc 1-0, Counter 1000, Activate Main, on peut payer un don, reste le personnage, puis on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Land of Wano à notre adversaire, la mettre dans notre main et mettre le reste dans n'importe quel ordre en dessous de la bibliothèque. Donc c'est le chercheur classique afin de pouvoir faire sa main tranquillement. On continue avec Den 0. 5-7000 grâce au leader Counter 1000. Don x1, quand il attaque, notre leader a le type Kozuki Oden. Donc ce qui est le cas, c'est Kozuki Oden. S'il est Kozuki Oden, je veux dire, on peut set 2 nos dons actives. Ça veut dire que quand il attaque, si on a joué un personnage pour 2, on les rend actifs et on pourra réutiliser ces dons soit pour jouer, soit pour les mettre sur des personnages et pouvoir attaquer. Donc très bonne carte. On continue avec Raizo. Raizo, 3-4000, Counter 1000. Quand il attaque, si on a 2 ou plus personnages restent, on draw une carte. Donc c'est ce qui va vraiment nous permettre de draw des cartes. En sachant qu'il est Akaza 9. Donc il peut être joué avec Kinemon. Donc dès qu'on joue Kinemon, il peut nous permettre de jouer Raizo. Et avec Raizo, ça peut nous permettre de piocher une carte. En x2, Yamato au P01. Donc 5-5000, Counter 1000. Il est aussi considéré comme Kozuki Oden. Puis, elle a 2 passifs, ce qui est double attaque. Donc, si on touche l'adversaire, il perd 2 PV. Puis, le banish, qui fait que les PV, si elle touche l'adversaire, les 2 PV ne sont pas, et que l'adversaire ne défend pas, donc les 2 PV ne vont pas dans la main, mais ils vont automatiquement dans la trash. Donc, pas de trigger très très fort face au deck jaune. Donc, très très bonne carte. Ensuite, on joue 4 Otama au P07. Notamment au P07, 1-0, Counter 2000, donc très très bonne défense. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on révèle une carte avec une carte verte qui a le type Land of Wano, on peut la mettre dans notre main, puis on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est un chercheur qui permet de stabiliser le deck, mais c'est également un Counter 2000 pour se défendre, donc très bonne carte. Donc là, on va passer, il y a 2 cartes qui vont se succéder, qui sont des cartes de combo, clairement. C'est 2-0 Counter 1000, Activate Main. On peut placer le personnage et un Kinemon avec 0 de puissance de la trace en dessous de la bibliothèque. Puis on peut jouer un Kinemon qui coûte 6 piles depuis notre main. Et lui, 2-0 Counter 2000. On peut placer ce personnage et un Kinemon qui a 1000 de puissance pile dans notre trace en dessous de la bibliothèque. Puis on peut jouer un Kinemon qui a un coût de 6 piles dans la main. Donc, pour la faire courte, on est par exemple, on va dire, on est go second, on a pris une attaque. Donc déjà en go second, on a fait soit un Momonosuke, soit un Otama ou 2 Otama, ou le Kozuki Momonosuke. Et ben en fait, le but c'est que on en utilise un pour se défausser, pour se défendre, genre l'attaque. Puis on joue le deuxième. Grâce au deuxième qu'on a joué, on met les 2 en dessous de la bibliothèque. Ce qui nous permet de jouer Kinemon 6, alors qu'on est de go second 4 dons. Kinemon 6 nous permet de jouer soit une Okiku, soit un Raizo. Et donc on a 2 dons. 2 dons, on peut les mettre dans Kozuki Oden, sur Kozuki Oden, puis attaquer à 8000 et on se défend à 6000. Et on a un perso à 6 en jeu alors qu'on a 4 dons et un perso à 3 en jeu qui va pouvoir nous faire piocher des cartes. Donc très très bonne carte de combo. Ensuite on joue en x2 le Kozuki Momonosuke au P10, 1000 Counter 1000, Action Main. Son effet c'est qu'on peut rester 2 dons, puis on le place dans la trace, on regarde les 5 cartes
Du dessus de la bibliothèque, on peut révéler jusqu'à 2 cartes qui a le type Akaza Nanine. Donc on peut révéler Kinemon, Shukinemon, on peut jouer Shoraijo, Shedkou Kiku, on les révèle et on l'ajoute à sa main. En sachant que avec Kinemon, on peut par exemple play ce Kinemon là ou celui-là. Puis si on a un des deux autres dans la trash, on peut jouer et qu'on a 2 Kinemon en jeu, hein. C'est possible, on joue Kinemon, qu'on play un des deux. On divise l'effet et on joue un deuxième Kinemon. Voilà, pour seulement 2. Et en fait, pour 6, on a joué l'équivalent de 12. Et ensuite, en x2, la Tashigi au P010. 3, 4000, counter 2000, donc une bonne défense. Son effet, c'est que si un personnage vert doit être remove par un effet, à la place, on reste ce personnage-là. Donc ça va permettre de nous défendre nos Yamato face à jaune, ou noir, hein, nos Yamato, nos Kinemon, nos Kiku, nos Raijo, enfin, nos Danzero, nos personnages verts vont être défendus. Donc voilà, donc c'est un deck principalement qui veut go second parce que tu veux avoir tes 2 donnes dès le début, tu vas avoir ta draw supplémentaire. Go first il fait des choses mais c'est plus compliqué. Mais tu veux go second parce que voilà, et tu veux avoir tes donnes paires pour pouvoir faire tes combos. Pourquoi faire des combos? Déjà tu commences T1, soit go first ou go second, soit tu fais une Otama pour faire ta main, soit tu fais un Kojoki Musuke pour essayer de récupérer ces deux-là. En tout cas, si tu en as un en main et que tu fais une Otama, que tu as un deuxième en main, tu as Kinemon, faut pas hésiter. Si tu es en go second, tu peux faire un Momonosuke. Clairement, surtout que lui en général va être géré. Et ça veut dire qu'il va utiliser, on va dire, soit il va gérer sur une attaque leader, donc à 5000 ou une attaque à 5000, et donc il va servir de bloqueur, tu vas surtout pas défendre. Soit on va attaquer avec un 1000-2000, mais pareil, là, tu ne le défends pas. Tu ne défends pas ce genre de carte. En fait, le but, c'est de faire quand même, de préparer ta main. Et tu arrives au T2. T2, go first, go second. Go first, tu peux jouer un Raijo comme ça. Enfin, tu peux le faire, mais je déconseille, parce que le problème, c'est que, à moins d'avoir un Momonosuke ou une Otama qui n'a pas été gérée, et de pouvoir, pour ton prochain, attaquer, puis attaquer avec Raijo pour draw, ça, je vois pas trop l'intérêt. Alors, go second, tu as plusieurs choix possibles. Par contre, c'est pour ça que je dis que le go second est plus important. C'est que tu as 4 donnes. 4 donnes, tu peux faire Kojuki Ryuri, par exemple, qui play ISO. ISO, effet d'ISO, tu mets un don dessus, tu attaques à 7000, tu te défends à 6000, et pour 4, tu as joué une 5. Très bonne carte. Ou alors, tu peux jouer Yamato. Yamato, tu fais effet Yamato, pareil, tu attaques à 7000, tu te défends à 5, et tu as un cost 5 justement pour l'effet du leader. Ou alors, tu as 2 donnes. Tu as réussi à avoir un Kinemon. Shukinemon, c'est 3 Kinemon. Donc et en sachant que, en partant de ce principe-là, tu as peut-être déjà fait donc un Otama, au tour d'avant tu as fait un Momonosuke, ou tu as peut-être fait là un Kojuki avant et tu en fais un deuxième là pour récupérer justement ce que tu as besoin. Ben, le but c'est que t'en as mis un dans la trash, donc forcément, t'en as utilisé un pour te défendre. Donc soit le 1000, soit le 2000, faut pas hésiter, soit un 2000-1000, enfin, t'en as mis dans la trace, même si par exemple, il attaque à 8000 et t'as mis juste 2000, tu passes à 7000, bah tant pis. T'as utilisé ta trace, t'as pas assez de défense, t'as perdu ton PV. Mais, avec 2 dots, donc tu vas utiliser l'un des deux, tu fais effet, tu joues Shokinemona, donc tu as 4 dots, hein. Tu joues Shokinemona, effet du Kinemon, tu joues soit Raijo, soit Okiku. Voilà, tu joues un des deux, et en fait, pour 2 dons, tu as joué l'équivalent de 9 dons. Donc, ce qui est extrêmement fort. Vraiment très très fort. Et il te reste 2 dons, soit tu as utilisé un don pour faire un Kojoki Monosuke, soit un don pour faire un Otama, soit tu as utilisé un don pour mettre par exemple Monosuke, ou alors tu as pas utilisé de don, et il te reste en tout cas un don pour attaquer avec Oden, à 7000, te défendre à 6000, et tu as ce Kinemon là et ce Raijo là ou cet Okiku là en jeu. Ou alors, il vaut mieux quand même le Raijo parce qu'il va permettre de draw le tour d'après, hein, clairement, parce que tu vas d'abord attaquer avec Kinemon, puis avec Raijo. Effet de Raijo, bah tu as draw une carte. Ou alors, si t'as, par exemple, t'as genre Monosuke, t'attaques avec Monosuke, t'attaques avec Raijo, tu draw une carte, puis après t'attaques avec Kinemon, effet Kinemon, tu untap Raijo, et tu draw une deuxième carte. Donc tu auras draw 3 cartes avec ta draw du début, ta draw du tour.
Voilà. Donc en gros, tu as vraiment un bon combo à faire à ce moment-là. Mais bon, c'est pour ça que les Otama, les Moonjuke et les Kojoki Moonjuke sont très importants dans le deck afin de te permettre réellement de pouvoir faire ce combo-là. Quand tu arrives au 5 ou 7 donnes, 5 ou 6 donnes, et ben là, tu peux soit refaire la même, soit faire juste ça parce que tu as pu faire le tour d'avant, ou alors jouer une Kojoki pour pouvoir... à 6 donnes par exemple, ce que tu peux faire, clairement. Si tu as pu faire à la rigueur des petits coups, tu joues une Nokiku, tu as fait une Kojoki pour jouer un Dan-Zero, ce qui est possible aussi. Le tour d'après, soit dans 0-0, soit il n'a pas été géré. Et là, tu as 6 donnes. Et dis 6 donnes, et ben, suivant comment c'est passé cette situation, tu peux, pour 4, tu joues un Land of Wano, tu joues par exemple Iso. Iso, effet, tu lui mets un don. Il te reste 2 donnes. 2 donnes, tu fais un de ces Kinemon-là, tu play. Effet, tu mets ce Kinemon-là et l'autre en dessous de la bibliothèque. Ça va dépendre de quel Kinemon tu as pour te défendre et tout. Effet, tu joues ce Kinemon-là. Effet de ce Kinemon-là, tu joues soit Raijo, soit Okiku. Et donc pour 6 donnes, tu as joué l'équivalent de 6, 7, 8, 9, et tu rajoutes 5, donc tu as joué pour 6 donnes, tu as joué pour un coup de 14 donnes. Tu as aussi ce combo-là. Et tu peux bien évidemment le faire 8, etc., etc. Et en fait, ces combos-là, tu vas pouvoir les faire à chaque tour à partir des 4 donnes. Tu peux commencer à faire ces combos-là et cumuler les combos. En sachant que tu peux aussi juste payer, par exemple, à 6 donnes. Tu peux par exemple faire juste Kinemon, les Kinemon qui peut permettre de jouer ce Kinemon-là. Donc tu joues 2, il te reste quand même 2 donnes, il te reste 4 donnes. 4 donnes, t'en mets un sur Oden pour attaquer, puis tu joues la Tashigi, afin de te protéger. Et à partir des 8 donnes, tu peux aussi, ou des 7 donnes, tu peux jouer pour 4, jouer cette Yamato là. Tu n'as pas de donne pour mettre là, donc pas de défense à 6000 ou pas d'attaque à 7000, mais tu joues derrière la Tashigi pour pouvoir protéger cette Yamato là d'un effet. Donc, il ne pourra pas être KO par effet. Si possible, et qu'on essaie de te la reste et de te la full attaquer, tu la défends. Parce que le tour d'après, tu vas pouvoir faire commencer des attaques à 9, 10, 11 000 avec, tu bourres Yamato pour vraiment attaquer. Surtout si tu affrontes noir ou jaune, tu n'hésites pas à faire à tes 8 donnes de jouer ta Yamato qui joue la Tashigi. Hein, et pour dire, hop là, je protège ma Yamato, comme ça tu ne pourras pas me la KO par effet. Et le tour prochain, je vais te bourrer avec la Yamato. En sachant que tu plays après avoir attaqué. Parce que le problème, c'est que si tu la joues Yamato, puis Tashigi, puis tu attaques, et qu'il y a un trigger qui dit KO, ah merde, tu me l'as KO, je fais effet de Tashigi, pour le reste, elle n'est pas KO, mais le tour d'après, il va pouvoir utiliser un effet pour pouvoir KO Yamato. Voilà, parce que la Tashigi sera reste. Donc vraiment faire attention à ce genre de situation, ce genre de truc. Mais en gros, le but, c'est vraiment d'essayer de faire tes combos pour mettre très rapidement des gros bodies. Très rapidement tes bodies à 5 comme ça là, qui ont minimum un coup de 5, ce qui va te permettre en fait de faire des attaques très rapides à 7000, te de défendre à 6000, et que l'adversaire, bah des fois il va faire le choix entre soit t'attaquer, soit essayer de gérer un perso adverse. Il aura du mal à faire les deux, clairement. Donc voilà, donc il y a vraiment des combos mid-game. Alors tu n'as pas de, comme vous voyez là, actuellement il n'y a pas de gros papa. Peut-être plus tard, en sachant que faut pas oublier qu'il y a un effet, il y a une carte qui est très forte qui va sortir en EB02 après, qui va sûrement être remplacée, soit cette Yamato là, soit un petit Raijo, soit, enfin après ça va être prendre, mais c'est une Yamato qui a 6-7000 rush avec l'effet leader, counter 1000 et qui en plus peut mettre un down sur le leader, donc il a le rush et tout. Donc il va améliorer, et peut-être que plus tard avec les spéciales Yamato, avec le deck ST Yamato qui va sortir fin d'année, début d'année prochaine, donc quand il y aura tous les ST qui vont sortir, les gros ST, qui va peut-être aussi bien améliorer le deck afin de le rendre beaucoup plus puissant. Donc il est quand même très fun à jouer, il y a des beaux combos qui peuvent vraiment surprendre. Très compliqué à jouer, pourquoi sur 10 rounds? Parce que faut avoir de la chance, de la gestion, faut bien réfléchir à toujours essayer d'avoir ces deux trucs, le combo lana. Donc c'est compliqué à faire ça sur 10 rounds d'affilée en gros tournoi, et le moindre erreur à ce niveau-là peut nous faire tomber. Mais sur un petit tournoi de 5 rounds maximum, c'est
plus facile pour réfléchir sur 5 runes, donc on a moins de pression par rapport à ça et moins de fatigue mentale. Et on a cette chance-là qui peut apparaître plus souvent donc sur 5 runes que sur 10 runes, et donc de pouvoir faire nos combos pour jouer dès le début un 6-6000 qui joue un 3 et dire ok, maintenant c'est bon, je joue. Donc voilà pour le deck profil et comment jouer Kozuki Oden EB01, qui est pour moi un très très bon deck, super fun à jouer. Clairement, tu veux t'amuser, tu peux littéralement le jouer. Et en plus, tu peux embêter l'adversaire, car s'il joue un deck de gestion, pouvoir faire avec tes 4 dons jouer un 5 ou alors jouer littéralement un Kinemon alors que tu as 4 dons, puis attaquer à 7000 et te défendre à 6000, ça peut vraiment embêter l'adversaire. En tout cas, n'hésitez pas à dire si vous appréciez le deck, si vous aimez le jouer, pourquoi vous aimez le jouer ou pourquoi vous n'aimez pas le jouer, si vous aimez l'affronter ou si vous n'aimez pas l'affronter. N'hésitez pas à dire aussi pourquoi, hein, bien évidemment, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.